Ouf. Bonjour et bienvenue dans le port de Satikos. Aujourd'hui, j'ai pour ambition de vous présenter un croiseur allemand, l'Admiral Hipper, croiseur de rang 8 dans l'arbre technologique du jeu de World of Warship. Il s'agit donc d'un navire que l'on peut obtenir tôt ou tard dans l'arbre technologique sans bourse déliée, alors que jusqu'à présent, c'est vrai que je vous ai présenté pas mal de navires premium. Là, on est vraiment dans un navire que tôt ou tard on obtient, avec un peu de patience et de constance dans l'effort. L'Admiral Hipper est donc un croiseur allemand. Et il était, avec le Blucher et le Prinz Eugen, un des 3 croiseurs lourds de la Kriegsmarine pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, le Prinz Eugen existe dans le jeu, dans l'arbre technologique, voilà, il est là, le Prinz Eugen. C'est la copie conforme de l'Admiral Hipper, à ceci près que, il a effectivement les tourelles qui sont légèrement différentes, mais bon, c'est une façon comme une autre de les différencier. Pour le reste, il n'est pas excessivement différent. L'Admiral Hipper porte déjà, alors premièrement, le nom de l'Admiral Hipper, né en 1863, mort en 1932, qui était le commandant des croiseurs de bataille allemands pendant la bataille du Jutland en 1916. Et qui deviendra commandant de la flotte de haute mer, la Hochseeflotte, en 1918. Donc, la naissance et la conception de l'Admiral Hipper résultent de la volonté d'Hitler de s'affranchir des stipulations du traité de Versailles qui limitent la puissance militaire allemande. Comme l'Allemagne, en tant que puissance vaincue, n'a pas signé les traités de limitation des armements navals de 1922 à Washington et de 1930 à Londres, l'Angleterre croit judicieux de signer avec elle, avec le Troisième Reich, sans prévenir les Alliés, un traité naval qui permet à cette nouvelle Kriegsmarine de se doter de croiseurs lourds. Le but du jeu pour les Anglais était qu'avec cette signature de traité, ils limitent le déplacement des bâtiments des Allemands à 35% de ce que faisait la Royal Navy, soit en gros 51 000 tonnes. Mais enfin, on sait qu'Hitler et les traités, ça faisait 2. Donc, le Hipper et le Blucher sont 2 des 5 navires les 2 premiers des 5 navires qui vont être mis en chantier, puisque l'idée d'Hitler était d'avoir 5 croiseurs lourds. Selon les spécialistes, les Hipper, qui étaient conçus à une époque où on ne construisait plus de croiseurs avec des pièces de 203, étaient bien supérieurs aux croiseurs de la même époque, mais ils étaient surclassés par des croiseurs voire plus légers avec des pièces plus petites comme l'Algérie, ou alors par les Baltimore qui étaient leurs contemporains immédiats. Néanmoins, ça restait des croiseurs extrêmement redoutables. Ils avaient ainsi une excellente ceinture anti-torpille, un sonar passif très efficace. Seulement, leur gros souci, c'était leur faible rayon d'action qui va finalement les handicaper pour l'une des missions qu'Hitler attendait de sa flotte, c'est-à-dire l'attaque des convois en partance soit pour la Russie, mais en premier lieu pour le Royaume-Uni pendant la guerre de l'Atlantique et la bataille d'Angleterre. Donc, je l'ai déjà commencé à l'esquisser. Il fut commandé 5 croiseurs lourds de type Hipper. Donc, le Hipper, qui était le tête de la classe, le Blucher, le Prinz Eugen, le Lützow et le Seydlitz. Au moment de la signature du pacte germano-soviétique en 1939, il fut question d'échanger 3 de ces croiseurs contre des matières premières avec la Russie, qui était alors alliée, bien sûr. Mais de ces 3 croiseurs, seul le Lützow va passer en URSS et deviendra le Petropavlovsk, puis le Tallinn, après, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le Prinz Eugen fut bien achevé et va avoir en partie le destin qu'on lui connaît, puisqu'il accompagnera le Bismarck un court instant. Et le Seydlitz, lui, sera réservé, sa construction ne sera pas achevée,
parce qu'il sera question à un moment donné de le transformer en porte-avions auxiliaire, sorte de porte-avions d'appui du Graf Zeppelin, qui était le porte-avions amiral, on va dire, entre guillemets, le porte-avions principal de la flotte allemande. Le Seydlitz, donc, s'il avait été transformé en porte-avions, devait recevoir 10 Messerschmitt et 10 Junker 87. Alors bon, historiquement, le Hyper va participer à de nombreuses opérations. La conquête de la Norvège en 1940, une attaque de convoi victorieuse malgré la présence de 2 porte-avions anglais et d'un croiseur lourd en 1940 toujours. En 1941, il est question qu'ils rejoignent le Scharnhorst et le Gneisenau à Brest pour opérer en Atlantique Nord, mais le Gneisenau souffre d'avaries assez importantes et cette opération sera annulée, enfin cette opération combinée sera annulée. Donc en 1942, il va participer à la bataille de Barents avec le Lützow, pas le Lützow qui a été envoyé en Russie, c'est un nouveau Lützow, en fait c'est l'ex-Deutschland, un cuirassé allemand, qui est devenu le Lützow, pour la bonne et simple raison qu'Hitler ne voulait pas que si le Deutschland coule, les Anglais, la propagande anglaise fasse de vilains jeux de mots sur le Deutschland, Allemagne en allemand, Deutschland qui aurait coulé. Donc le Deutschland est devenu le Lützow et Hyper et Lützow participent à la bataille du convoi de Barents, à la mer de Barents, qui correspond à l'attaque d'un convoi britannique. Cette attaque va échouer à cause de l'intervention de 2 croiseurs légers, le Sheffield et le Jamaica. En janvier 1945, le navire quitte Gotthafen et arrive à Kiel le 2 février. Et il entre en chantier pour une refonte. Alors donc nous sommes en février, mais le 3 mai, les bombardiers de la RAF, 3 mai 1945, les bombardiers de la RAF attaquent le port, endommagent le navire, et son équipage finira par le saboter le matin du 3 mai. En juillet 1945, à la fin de la guerre, l'épave du Hyper retrouvée sera remorquée et démantelée entre 1948 et 1952. Sa cloche est gardée au mémorial naval de la ville de Laboe, près de Kiel, en Allemagne. Alors, voilà pour l'historique très rapidement survolé du Hyper. Vous voyez que c'est un navire. Alors, c'est vrai que j'ai souvenance qu'à une certaine époque, alors je n'ai pas le Prinz Eugen, mais on a vu qu'il lui ressemblait beaucoup. Par contre, je vais vous le montrer. On va essayer on va essayer de passer de l'un à l'autre. Coucou, voilà. Hyper. Alors, voilà le Hyper. Et voilà le Bismarck, qui est le cuirassé allemand. Le temps que ça charge. Ah oui, non. Alors, le Fell. Le Fell. On va l'enlever, là, on voit rien du tout. Donc, j'enlève là. Je remets ceci. Stock. Donc, on revient à ce que je disais avant d'être interrompu grossièrement par mon propre Fell. Voilà donc le Bismarck. Et voilà le Hyper. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que grosso modo, et vue d'avion, et c'est ce qui se passera d'ailleurs vue d'avion, le Hyper et le Prinz Eugen, son sister ship, sont des mini Bismarck. C'est important parce que effectivement, quand on chassera le Bismarck, le Prinz Eugen qui l'accompagnait sera confondu avec le Bismarck et il sera question d'attaquer. On attaquera en préférence le Prinz Eugen en croyant attaquer le Bismarck. Et lorsque le Bismarck engagera le Hood, les navires anglais vont commencer par tirer sur le Prinz Eugen parce que le Prinz Eugen était devant le Bismarck et qu'il était de coutume que le Bismarck soit en tête de ligne, mais là il avait laissé passer le Prinz Eugen devant et la silhouette correspondant vaguement, on avait commencé par tirer sur le Prinz Eugen croyant qu'on avait affaire au Bismarck. Voilà donc pour l'historique. Nous allons passer maintenant au comparatif. Ça va aller très vite. Pas besoin de faire de longues tirades sur le comparatif. Néanmoins, je crois que c'est intéressant parce que on a affaire, grosso modo, à 7 croiseurs dans le jeu de tier 8. 8 même.
8. 8. J'oublie, il y a les deux frères jumeaux. Bien sûr, il y a le Hyper et le Prince Again, donc ça fait même 9. Hyper Prince Again qui ont exactement les mêmes caractéristiques, donc on ne parlera que du Hyper. Takao Atago qui sont deux croiseurs japonais. Je n'ai que le Takao, mais ce sont deux sister ships japonais, donc des croiseurs de tiers 8. Donc on ne parlera là que du Takao, mais ça revient au même. Il y a également le Mogami. Alors là, c'est un autre type de croiseur. On a le français qui est le Charles Martel. Bon, je vous les montre au fur et à mesure. L'Edinburgh, donc là on est dans le croiseur anglais. Le Chapayev, l'équivalent russe. Et puis c'est tout. Et le New Orleans, j'allais oublier, malheureux, j'oublie le New Orleans. Voilà. Donc on a affaire à ces croiseurs-là. C'est entre eux que nous allons faire les comparaisons. En termes de capacité de survie, c'est important par rapport à son gameplay. Le Hyper est celui qui a le meilleur blindage et surtout le plus grand pool de points de vie. 43 100, c'est quand même 3000 points de vie de plus que les Takao Atago, qui en ont 40 000, ou que le Mogami, c'est carrément 4 000 de plus que le Mogami. Les autres sont à 38 et 37 000. Donc on est vraiment, et ça c'est important par rapport au gameplay, j'y reviendrai, mais le Hyper, c'est presque un petit cuirassé. Un cuirassé de poche, presque un petit cuirassé dans le sens où il encaisse bien. Il encaisse bien, il n'encaisse pas des tirs de Yamato. N'allez pas vous mettre broadside devant un Yamato, c'est évident, mais lorsqu'il s'agit de partir en combat tournoyant rapproché contre des croiseurs de même tiers, et même contre quelques cuirassés, il peut encaisser quelques coups. Après, naturellement, si vous affrontez un North Carolina, il est peut-être conseillé de s'éloigner autant que possible, et pour ne pas se faire asmater. En termes de ceinture anti-torpille, le Hyper n'est pas très bien protégé. Pourtant, historiquement, vous vous rappelez que j'ai dit qu'il avait une bonne protection anti-sous-marin, mais sa protection anti-sous-marin était surtout due au fait qu'il avait un sonar passif. En termes de ceinture anti-torpille, le Mogami et le Takao sont les bien meilleurs avec 18%, contre 10% seulement pour le Hyper. Le Charles Martel a 16% en titre de comparaison. Bon, vous me direz, le Chapayev et l'Édimbourg n'ont absolument aucune ceinture anti-torpille, hein, donc ça limite les dégâts. En artillerie, alors là, c'est difficile de comparer et de dire que moi, je préfère l'artillerie du Hyper à cause de ces 4 tourelles doubles de 203. Je les trouve un petit peu plus intéressantes que les tourelles triples du Charles Martel ou du New Orleans, puisqu'il n'y en a que 3. Donc on peut tirer par salve, bien sûr, mais en séquentiel aussi. Et je préfère, dans la mesure du possible, parfois tirer en séquentiel, donc une tourelle après l'autre, en 2-3 secondes. Ça permet presque, parfois, de faire un tir en continu, de donner l'impression à l'adversaire qu'on est en continu. Pardon. Sinon, ça le rend quand même moins efficace, cet agencement, qu'un Atago ou un Takao. Prenons l'Atago, par exemple, qui, lui, en termes de tourelles, en a quand même 5 doubles. Et c'est pareil, c'est du 203 de mémoire. Voilà, c'est du 203. Pareil pour le Mogami. Le Mogami, alors là on est sur du 155. Mon Mogami, il est configuré croiseur léger. Je préfère le gameplay du coup. Alors ça, c'est une des finesses du jeu. Dans certains cas, vous pouvez choisir la configuration que vous voulez lorsque vous choisissez de partir en bataille. Dans mon cas, j'ai bien débloqué les tourelles de 203, ce qui en fait lesquelles tourelles de 203 sont des tourelles. Alors je vais vous les montrer, tiens, je vais les monter. Si je monte les tourelles de 203, vous allez voir la différence. Hop, physiquement, le Mogami, vous voyez, on passe à des tourelles doubles, 5 tourelles doubles de 203, donc un peu la même configuration que le Takao, donc une puissance de feu qui est nettement supérieure à celle du Hyper, malgré tout. Mais je préfère le 155 parce que la cadence est plus rapide, 5 tourelles triples, 203 tourelles, 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 203
de 155 qui mettent des feux, c'est plus intéressant que, pour moi, 5 tourelles doubles de Mogami. Mais on ne parle pas du Mogami, on revient donc sur le Hyper. La configuration du Hyper, avec ses 4 tourelles doubles et l'agencement de son blindage, me permet de tanker un peu mieux et un peu plus que peut le faire un Mogami, par exemple. Il dispose d'une défense AA solide, mais pas phénoménale. Par contre, il ne peut guère compter sur sa vitesse, puisqu'il est beaucoup plus lent que les deux japonais, le Mogami Takao. Et bon, en termes de vitesse, ça vaut celle de l'Édimbourg, du Charles Martel ou du Chapaillet. Nous en terminerons avec sa maniabilité. 740 mètres de courbe de giration. C'est la moyenne basse. C'est peu, très peu. On est loin des 660 mètres du New Orleans. Ou des 670 mètres du Charles Martel. Mais néanmoins, il est supérieur aux autres. Hein. Les Mogami et Takao ne tournent pas très très bien. Ça, ils sont plus rapides, mais ils tournent moins serrés. On termine avec sa dissimulation. Et là, elle est atroce. C'est juste la pire du jeu. Enfin, la pire en termes de croiseur tier 8. 13 km 8 avec ce camo. Alors que les autres tournent à 12 km et certains sans camo. Sans compter les japonais qui, comme le Mogami, tournent à 11,7. Je crois, je suis descendu à 11,7 avec mon Mogami. C'est 11,7, oui, c'est ça. 11,7 avec ce camouflage. Voilà. Donc, on a fait le tour du Hyper. Revenons sur le Hyper. Je ne parle pas du Mogami. Mais j'adore le Mogami, qu'est-ce que vous voulez. Voilà. Alors, on retourne avec notre Hyper. Je vais vous proposer un gameplay tourné il y a quelques temps. Moi, j'ai trouvé assez sympa. C'est pour ça que je vous le mets. C'est pas exceptionnel. Je ne fais pas de Kraken. Je vous spoil ça au moins. Néanmoins, c'est un gameplay intéressant, plutôt sympathique. J'étais assez fier du résultat, même surpris d'ailleurs. J'avais pas prévu forcément. Je l'avais enregistré pour la forme, mais j'avais pas prévu forcément de le mettre en, comment dirais-je, de le mettre en vidéo, d'où certains écarts de langage par moment, ou un petit moment où je chambre mes adversaires, mais ça, bon, comme ça reste entre moi et moi, c'est pas grave. Et puis, d'où aussi mon expression de surprise quand je vois le résultat. Je vous souhaite un bon visionnage, et je vous retrouve pour le débriefing. C'est... Ouh. Alors, ça c'est un emplacement que j'apprécie modérément. Je vais me casser sur D. Mon objectif c'est de faire de l'XP, alors peu importe comment, hein. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, comme disaient les Romains. Alors évidemment, il y en a un qui va nous dire attention, c'est qui nous dit ça? Nabo, Imago, le Missouri. D'accord, donc le Missouri vient nous indiquer qu'il allait faire le Missouri là-bas. D'accord. Allez, une petite partie. Bon, allez, continue. Et c'est le genre de personne qui m'agace, mais bon. Ils essayent de rendre service, c'est pas toujours très explicite. Voilà, je suis repéré, donc je change de cap. Si je suis repéré, ça veut dire que on peut me faire tirer dessus. Voilà, on va ralentir un peu. Voilà, qu'est-ce que je disais? Voilà des obus qui se pointent sur moi d'un Frédéric Dergrosse. Voilà. Et Frédéric Dergrosse, qui n'est pas le seul d'ailleurs à me tirer dessus. C'est pas le seul, il y en a un autre qu'on ne voit pas dans le lot. Benson. Et Dergrosse vient me chercher. Vient me chercher.
Il va peut-être réfléchir à deux fois, mais a priori, le Benson a abandonné. Alors on va voir si je peux le voir. On va voir vite hein, ce que fait le... Non, il n'y est pas. Il n'y est pas allé, le Baltimore ici. Donc, ok, il y en a un, il y a un Tashkent. Ah, pas beaucoup d'aide. Je vais pas avoir beaucoup d'aide, je le crains. Je suis plus repéré. S'il restait dans sa smoke, et il est probablement resté dans sa smoke. Mais il a évité mes torts. Ça est loin. Gegnerische Zerstörer versenkt. Je l'ai repéré. Je suis plus repéré. Et j'ai plus de... J'ai pas de torpe. Baltimore qui vient. J'ai intérêt à me casser. Très vite, très vite, très vite. Obligé. Enfoiré. Et j'ai fait un kill. Et j'ai l'intention d'en voler un autre. Avant de mourir. Ah. Oh mince. Allez. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Alors. Il vient ou pas? Ouais, ils sont là. Ils sont là. Donc j'y vais pas. C'est pas la peine. Je serai mort. Il me reste 4000 points de vie. Je suis repéré radar par le Baltimore. Baltimore, qu'est-ce qu'il fait? A priori, ouais, Baltimore, il va aller dans Benson qui revient.
Vers Grosseux me tuera de toute façon dès qu'il va me voir. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, ça y est, je suis repéré. Waouh! Qui s'appelle revenir de loin. Ouais. C'est ce qui s'appelle revenir de loin. Ça veut pas dire que je suis sorti d'affaire. Ça veut dire simplement que je vais pas faire énormément de points de cap, de points de... Ah non, mal tiré, très mal tiré. Très mal tiré. Ouais. Faut que je m'en sorte. Parce que là, les ennemis ont... Ah. Il faut que je me reconcentre. Voilà, je tire à l'arrache, sans viser, sans faire réfléchir. Oui. Grosse. Il y a toujours. Alors, je ne peux pas tirer sur le Pensacola. Il est bien que visible. À 14 km. Ouais, tournage. Il y a autre chose à faire qu'à me regarder, je suppose. Donc, on va essayer de jouer à la paix. Ah bah ça y est, Pensacola s'est fait avoir. Donc je pense quand même que on devrait à peu près s'en tirer. Le Myoko est toujours dans sa torpe. Dans sa smoke. Ouais, c'est pas une partie GGN pour moi. Hein. J'ai déjà été... J'ai déjà fait mieux avec un Reaper. Une partie où j'ai surtout cherché à préserver ma... Voilà, le Myoko qui part aussi. Ouais, c'est l'air grosse. T'as vu un kill facile à faire, évidemment. Je voulais pas que je me fasse voir, mais bon, je pouvais pas rester comme ça sans rien faire. Bon, on devrait quand même la gagner, je présume. On a 3 points, on a largement d'avance. C'est pas, je serai pas très haut au classement. Tant pis. On va faire une petite ellipse parce que bon, nous allons voir le résultat. Début 10 265 et B. J'ai fait plus que... J'ai... Ouh. Eh bien, messieurs, mesdames, ça s'appelle une partie, ça.
Ouais. Bien, nous revoilà revenus donc sur le port. En fait, vous voilà revenus sur mon port, parce que moi je n'ai pas quitté mon port, vu que la vidéo je l'avais tournée avant. Que dire de plus? En résumé, le Hyper est un excellent croiseur, malgré ses points faibles, malgré aussi une certaine tendance à, comment dirais-je, à tirer le feu ennemi, comme il encaisse bien. Et le fait qu'il encaisse bien, mieux qu'un Chapayev par exemple, ou même qu'un Charles Martel d'ailleurs, fait que, ou est bien mieux qu'un New Orleans, fait que ce navire a une durée de vie dans les batailles qui est un petit peu plus lente. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant la bataille, les coups que j'ai pris des cuirassés pendant la bataille que je vous ai montré. Si je me fais tuer à la fin, c'est uniquement parce que je prends un risque inconsidéré et que je veux une nouvelle fois, je me montre gourmand, j'essaye d'aller chercher un peu plus de dégâts, de points d'XP, alors que la bataille était quasiment jouée et que j'avais plus besoin trop de me montrer, il suffisait que je la joue safe et que je reste en arrière. Bon, c'est pas grave. J'ai aimé faire cette bataille, comme j'aime faire les batailles avec le Hyper à titre indicatif. Il y avait, il y a juste un an, enfin il y a un an et un mois, puisque ça se passait en décembre, il y a eu des missions, entre autres une mission pour obtenir des navires en récompense, était de faire un certain nombre de hits à la secondaire. Et je n'avais pas j'avais pas débloqué le Bismarck, le Gneisenau, j'avais pas débloqué ces navires qui ont des secondaires de malade, où il suffit de faire 33-4 batailles, on peut faire ces 500 hits sans problème, enfin j'exagère, mais à peine. Donc j'avais décidé, parce que c'était mon croiseur, j'avais 2-3 croiseurs de tier 8, c'était mes plus hauts tiers il y a un an. J'ai donc décidé de faire cette mission avec le Hyper, et j'ai mené à bien cette mission avec le Hyper. Parce que les hits à la secondaire étaient furieux, et puis parce que le blindage me permettait de tanker, et de tanker sévère, et d'ailleurs, je m'étais même amusé à inventer un autre style de gameplay avec le Hyper, puisque je rushais tout simplement les cuirassés ennemis. Alors, pas le Bismarck, je suis pas malade au point de rusher un Bismarck, mais un Gneisenau, un North Carolina, je me mettais de face et je fonçais. Et au tout dernier moment, je me décalais. Mes secondaires rentraient en action, en plus je sortais mes torpilles, et le Norska généralement, ou la Maggie, aimait moyennement. J'en ai coulé quelques-uns comme ça, pas énormément, mais quelques-uns. Moi, j'étais coulé systématiquement, mais je me faisais mes 40, 20, 30, 35 tirs à la secondaire. Voilà. Donc ce Hyper-là, c'est un navire, c'est l'un des rares croiseurs à ce tir-là qui permet encore les erreurs de placement. Même s'il est un peu lent pour la relocalisation, c'est compliqué. Mais vous faites des erreurs de placement en New Orleans, en Chapayev, voire en Édimbourg, vous êtes sorti, c'est clair. Le Hyper va vous permettre quelques erreurs de placement qu'il ne faudra pas refaire systématiquement. Vous avez vu comment j'ai pris cher quand j'ai commencé à caper le point D de mémoire. J'ai pris très cher. J'ai pris très cher très vite. D'ailleurs, j'ai déjà perdu pas mal de points de vie dès le début de la game. Donc, le Hyper, c'est pas un cuirassé qui se cache. C'est un croiseur, mais c'est un croiseur bien blindé. Je finis là mon résumé. Pour moi, c'est un croiseur à même à garder. Si vous montez et que vous avez un croiseur à garder pour en tier 8, pour le tanking ou pour vous faire plaisir, entre le Mogami ou le Hyper, il y a un des deux sera un choix judicieux pour des raisons différentes, mais ce sera un choix judicieux. Voilà, j'en termine là avec la présentation du Hyper. J'espère que vous avez apprécié. J'espère vous revoir bientôt. N'hésitez pas à liker. Je le dis peu souvent dans mes vidéos, mais ça me fait vraiment plaisir que les likes et surtout les commentaires.
Si vous avez envie de me voir vous présenter un navire, et si je le possède, je le ferai avec plaisir. Il suffit juste de me demander, que j'ai le temps de faire quelques recherches. Je vous souhaite le meilleur, une bonne journée, et à très bientôt, si vous le voulez bien.